Qu'on y croit ou pas, je suis convaincue que tout le monde va écouter pour entendre ce qu'on va dire de leur signe astrologique. Salut Sébastien, bonne année. Bien, oui. Parce que, bon, toi, tu es professeur de tarot, d'astrologie Exact. aussi, tu analyses les signes. Puis surtout au début d'année comme ça, on veut un peu savoir ce qui va se passer dans notre année 2017. Si tu savais le nombre de gens que je croise dans la rue puis qui me demandent qu'est-ce qui s'en vient pour moi. T'es comme un médecin quand on demande des conseils. Bon, on va y aller tout de suite avec le bélier. Qu'est-ce qui se passe pour le bélier en 2017? C'est une année de partenariat, autant amoureux que professionnel. Et cette année, en fait, j'ai décidé de faire un petit spécial pour Aubaine. J'ai aussi pigé une carte de tarot pour chacun des signes. Okay. Alors, ça va ajouter un petit peu de jus dans ce qu'on donne. Et j'ai pigé la carte de la tempérance pour ce qui est du bélier. Et la tempérance, c'est une année de vacances, c'est une année de plaisir et c'est une année où on communique beaucoup. Alors, évidemment, tous les partenariats professionnels et amoureux sont hyper importants cette année pour le bélier. Pour le bélier. Et le taureau? Le taureau, c'est une année de travail. Alors, c'est vraiment une année où est-ce que l'aspect professionnel va être hyper important, peut-être même prendre des cours ou essayer d'améliorer certains côtés de notre vie professionnelle. Pour un travailleur autonome, ça pourrait vouloir élargir sa clientèle. Et j'ai pigé la carte du monde, et le monde, c'est la carte la plus ambitieuse du tarot. Alors, c'est vraiment une année où on se fixe des objectifs très, très élevés. Pour les taureaux, c'est bon. Oui, pour les taureaux. Gémeaux, ça m'intéresse particulièrement. Écoute, tu vas être assez contente de savoir que des 12 signes, c'est probablement celui qui a la plus belle année. Yeah! Premièrement, la carte, c'est la carte du diable. Le diable, c'est la passion, c'est une sexualité épanouie. Oh, ben, enfin! C'est de l'argent, c'est du gambling. Enfin, sérieusement, c'est une belle année pour les Gémeaux parce que c'est une année qui est ouverte à l'amour, c'est une année qui est ouverte au plaisir et c'est vraiment une année, effectivement, où on devrait essayer de se payer du luxe dans la mesure de nos moyens, mais vraiment se donner le droit de s'amuser cette année. Parle-moi de ça, la belle année. Cancer? Alors, les cancers ont une année peut-être un petit peu plus tranquille, où il y a des choses qui sont en préparation. C'est une année qui est favorable pour les entreprises, mais surtout pour les entreprises qui débutent et tout ce qui doit prendre un certain temps avant d'arriver à maturité. La carte de tarot que j'ai pigée, c'est la papesse. C'est une carte où on voit une femme qui médite et qui prend vraiment le temps avant d'absorber ce qu'elle vient de lire. Et c'est comme ça que devraient voir les cancers. Probablement que beaucoup d'entre eux pourraient voir la famille s'agrandir avec un bébé cette année. Oh! Et pour les lions? Les lions, c'est une année de projet, c'est une année de scolarité. Alors, évidemment, s'il y a des étudiants, ben oui, ils continuent, mais même les gens qui ont cessé leurs études, ils vont peut-être avoir envie de prendre un cours, de lire un livre, faire un webinaire, quelque chose du style. Et c'est une année créative également, très imaginative. OK, puis leur carte, c'était quoi, eux autres? La carte, c'est la Lune, et c'est la Lune qui est effectivement une carte d'imagination. OK, pour les lions. Oui. Pour les vierges? Les vierges, c'est une année où ils doivent se préoccuper de l'argent. Premièrement, s'ils ont des dettes, les dettes, idéalement, cette année devrait être payée. C'est une année où ils peuvent faire plus d'argent, ils peuvent régler les problématiques d'argent, mais ils doivent se concentrer sur ça. La carte que j'ai pigée, c'est le pendu. C'est une carte où on doit être capable de se serrer la ceinture et faire des compromis pour pouvoir régler notre situation. OK. Pour les balances? Balance, c'est peut-être une des années les plus importantes. C'est une année... en anglais, ils utilisent une expression où on dit des fois, il faut effacer le tableau pour recommencer à zéro. Ouais. Bien, les balances, c'est ça. Il y a un appel à recommencer vraiment à zéro. J'ai pigé la carte de l'impératrice, la carte des nouveaux projets, des nouvelles idées. Pour les balances. Oui. Pour les scorpions? Scorpion, ça peut être une année qui, au départ, peut paraître un petit peu plus difficile au sens où c'est une année où il faut apprendre à lâcher prise, où il faut apprendre à laisser se dissoudre ce qui n'a plus d'allure et ce qui doit cesser. Alors, il y a un petit peu comme une forme de deuil, de transformation dans ça. J'ai pigé la carte du pape, qui est une carte qui montre qu'on prend une orientation qui est plus conforme à nos valeurs que dans les années précédentes. Oh, OK. Donc, c'est quand même une année importante pour les scorpions. Une année intense pour les scorpions. Pour les sagittaires? Les sagittaires aussi, c'est une année quand même assez importante, assez intense, parce que les sagittaires vont être beaucoup tournés vers les projets du futur, vers les prochaines années. Tout ce qui est des projets à long terme va beaucoup, beaucoup les préoccuper. Mais pour que ça puisse arriver, ils doivent être capables de prendre des décisions drastiques. Et c'est ce qui est représenté par l'arcane sans nom, la carte avec le squelette. Ouais. C'est ça qu'ils doivent faire cette année, être capable de couper, être capable de se transformer puis passer à autre chose. Pour prendre les grandes Pour prendre les bonnes orientations et les grandes décisions. Les capricornes? Les Capricornes, c'est une année très, très professionnelle. Beaucoup, beaucoup orientée vers la carrière. Okay. La carte que j'ai pigée, c'est le jugement. C'est une carte de réseautage, c'est une carte de succès, mais c'est aussi une carte de libération. Ça veut dire que cette année, pour leur carrière, ils vont probablement être capables de mettre des
choses de côté pour pouvoir s'y consacrer complètement. OK. Et les Verseaux? Ça, c'est janvier, là, Verseau. Oui, oui, tout à fait. C'est moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûrement une bonne année. Non? Les Verseaux, ça va être une année qui va avoir l'air d'être tranquille vue de l'extérieur, parce que c'est une année où on prépare des projets pour le plus long terme, pour plus loin que 2017. Okay. Ça veut dire que vu de l'extérieur, les gens vont avoir l'impression qu'il se passe rien, mais en réalité, les Verseaux sont en train de préparer quelque chose d'important pour 2018. La carte que j'ai pigée, c'est la carte de l'étoile, et c'est quelqu'un qui arrose le sol pour que les plantes puissent pousser. Ah, bon, ça fit avec. Oui. Les poissons? Dans le cas des poissons, on a une année qui est quand même assez forte aussi. Je trouve que ça va chercher un petit peu ce qu'on voyait pour le scorpion. C'est que les poissons vivent une année où il doit y avoir des transformations importantes dans leur vie. On a tous, malheureusement, des fois le réflexe d'entretenir soit des relations ou des situations dans lesquelles on n'est pas toujours bien, mais qu'on garde simplement par habitude. Et là, le poisson, cette année, arrive au moment où l'univers comme envoie un signe pour dire, écoute, ce qui marche pas, c'est assez. Ce qui doit être transformé, ça doit être transformé. Puis peut-être qu'il faut être capable de laisser partir des choses pour pouvoir faire ça. Et la carte de tarot que j'ai pigée, qui le représente bien, c'est la carte du chariot. C'est un personnage qui est seul sur son véhicule, qui est complètement autonome, qui est complètement indépendant et qui est capable de partir d'un point A pour s'en aller à un point B et qui est capable de le faire par lui-même. Et c'est ça qui est demandé cette année aux poissons et c'est pas toujours facile, surtout que les poissons sont réputés comme étant des gens pour lesquels la relation à l'autre est très importante. Okay. Et là, on leur demande de pouvoir prendre une distance avec ça. Pas toujours facile comme décision, mais il faut passer à l'action à un moment donné quand on veut que ça change. Et le chariot, c'est de l'action. Bon. Et les gens qui sont sur des dates charnières, mettons quand tu es un 21 d'un mois ou d'une fin de signe, des fois, on ne sait pas trop quel signe on est. Ça dépend de où est-ce qu'on est né puis l'heure de notre naissance. Tout à fait. Si on consulte un astrologue, il va être capable de nous le dire exactement, mais il faut comprendre que dans la journée, à un certain moment, le soleil va changer de signe et on pourrait passer, par exemple, du Capricorne au Verseau en l'espace de quelques minutes. Okay. Ça nous prend donc la date, l'heure et la ville de naissance. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas aller consulter un astrologue pour ça, ils peuvent aller sur un site qui s'appelle astro.com. Okay. C'est complètement gratuit, c'est sur Internet, c'est très fiable et ça va le dire. Ça va dire est-ce que je suis Cancer, est-ce que je suis Lion. Et si on va en apprendre plus sur ce monde-là du tarot et de l'astrologie, tu donnes des cours. On peut d'ailleurs s'inscrire sur ton site à partir de maintenant? À partir de maintenant, les inscriptions sont en cours pour la session d'hiver, pour les cours de tarot, d'astrologie. Donc, mon site, sébastien-michel.com, toutes les informations sont là. Ça prend-tu des talents particuliers ou n'importe qui peut arriver à le faire? Tout le monde peut arriver à le faire. J'enseigne pas de voyance ou de médiumnité. J'enseigne une technique qui s'apprend comme on apprendrait l'espagnol ou comme on apprendrait l'anglais. Merci beaucoup, mon cher. Une belle année 2017 à toi. Toi aussi. Au retour, chronique beauté avec Miss Poudrette.